C'est avec plaisir que je vous accueille dans ce module dédié au capteur de glucose, aussi connu comme moniteur de glucose en continu, ou CGM en anglais. À l'ère moderne, les personnes diabétiques remplacent progressivement la méthode traditionnelle de la piqûre au bout du doigt par des capteurs de mesure du glucose en continu. Ces dispositifs ont démontré une réduction du temps passé en hypoglycémie et hyperglycémie, une amélioration des taux des HbA1c, et un meilleur équilibre glycémique. Grâce à ces capteurs, on obtient une meilleure compréhension de la glycémie étant donné que ceux-ci enregistrent des données glycémiques toutes les 5 minutes, voire même toutes les minutes, ce qui est nettement plus fréquent que la méthode occasionnelle de la piqûre au bout du doigt. Ceci vous permet non seulement de surveiller vos taux de glycémie actuels, mais aussi de prévoir leur évolution. Les alertes en temps réel vous permettent de réagir plus vite en cas d'hypo ou d'hyperglycémie. De plus, ces informations favorisent une alimentation plus saine et une activité physique accrue. Les capteurs de glucose sont donc recommandés pour tous les utilisateurs d'insuline et peuvent également être utiles aux personnes atteintes de diabète et de prédiabète qui ne prennent pas d'insuline. Il faut cependant noter qu'il existe certains avertissements sur les capteurs de glucose. Une large gamme de capteurs est disponible, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Il est important de choisir le capteur le plus approprié et de l'utiliser correctement. Il est également essentiel de savoir quand il faut se méfier des résultats du capteur de glucose et opter plutôt pour une piqûre au bout du doigt, ainsi que noter lesquels médicaments peuvent interférer avec les données des capteurs. Il faut connaître les mesures à prendre en cas de réaction allergique ou de décollement des capteurs. Enfin, il faut savoir naviguer dans les nombreux rapports des capteurs sans se laisser accabler. Ce sont les sujets qui seront couverts dans ce module principal sur les capteurs de glucose. Le contenu de ce module a été créé par la Dr Inge van Boxelae, fondatrice de Diabetotech et endocrinologue à l'hôpital Saint-Lucas de Gand en Belgique, et a été évalué par des pairs, dont la Dr Liesbeth van Uffel, endocrinologue à l'hôpital OLV de Aalst, et Melissa Holloway, une personne atteinte par le diabète de type 1 basée au Royaume-Uni et fondatrice de Smart Start Health. Soyez assurés que toute information présentée dans ce module est indépendante des créateurs de capteurs de glucose, ce qui permet d'avoir une optique objective sur les avantages et les inconvénients de différents capteurs. Avant d'entrer dans le détail, il faut noter que les informations partagées dans ce module ne servent pas d'avis médical. Consultez votre soignant avant de faire des modifications à votre gestion du diabète. Dans les 30 minutes qui viennent, vous allez vous approfondir sur les différents types de capteurs mesure de glucose disponibles et les différences principales entre eux. Les situations dans lesquelles une lecture par un capteur peut être insuffisante et une piqûre au bout du doigt est nécessaire. Des mesures proactives pour éviter des réactions allergiques ou le décollement de capteurs. Une méthode pour l'analyse de rapport des mesures de glucose en continu, enfin. Nous mettrons en évidence quelques points de vue clés d'un certain nombre d'experts dans le domaine du diabète. Muni de ces savoirs, vous pourrez choisir de toute confiance le capteur qui répond le mieux à vos besoins ou à ceux de votre patient pour optimiser la gestion du diabète. Bonne réussite dans ce parcours.